La CGT Santé Action Sociale, elle s'indigne et on est en colère de voir cette émission d'hier soir à la télévision. Avant-hier, c'était Orpea. Aujourd'hui, c'est Korian. Ces situations-là où on met à mal la personne âgée, où on rationalise les repas, où on fait des toilettes à la chaîne, où on n'a pas le temps de s'occuper de la prise en charge des résidents, où les personnes âgées sont livrées à eux-mêmes à un moment donné, malgré l'investissement du personnel, mais qui est largement en manque d'effectifs. Et là, on voit que malgré leur engagement professionnel, ils ne peuvent pas tout compenser. C'est dû à quoi? C'est dû à des directions qui n'ont pour autre objectif que de la marchandisation de la prise en charge de la personne âgée. En 2022, ce n'est pas possible qu'on puisse avoir dans notre société, autour de nous, dans notre quotidien, des personnes âgées qui sont mises à mal de ces façons-là. On doit avoir des soins dignes, ce n'est pas le cas. D'autant plus que les conditions de travail dans ces EHPAD privés sont complètement inadmissibles et complètement inacceptables. Il faut savoir qu'il y a énormément dans notre champ, dans notre secteur de la santé. On est le premier pourvoyeur d'accidents de travail, maladies professionnelles, avec des dépressions, avec des burn-out et des suicides, parce qu'il faut savoir que dans ces établissements-là, le travail et les conditions de travail et l'organisation du travail tuent. Pourquoi? Parce qu'il y a une souffrance au travail, il y a une perte de sens au travail, puisqu'on impose, l'institution impose une maltraitance institutionnelle. En dessous, cette maltraitance institutionnelle, c'est les résidents qui sont pris en charge de façon inacceptable, et on l'a vu dans l'émission hier, c'est criant, c'est quelque chose qui doit cesser immédiatement. Si on fait le corollaire dans le service public, les EHPAD publics, on ne peut pas dire qu'il y a une grande différence. On ne peut pas dire que ce soit acceptable. Effectivement, on ne peut pas tout comparer, parce que la rationalisation des repas, comme on l'a vu, mais au niveau de la prise en charge, de l'intensification du travail, c'est quand même quelque chose qui, dans notre société, doit cesser. On doit avoir une organisation de travail et des moyens de pouvoir fonctionner dans l'organisation pour prendre en charge ces résidents, cette personne âgée. Pour revenir, la vieillesse, c'est quelque chose sur chacun va être amené à vieillir actuellement. Et c'est autant des altérations physiques, psychiques, qui ont des raisons, qui ont des causes diverses, avec des problèmes soit matériels, soit sociaux, soit familiales, et ceci tout au long de la vie. Pour qu'on puisse justement prendre en compte toute cette problématique-là, la CGT, Santé Action Sociale, mais la CGT, demande un grand service public de santé. Comment ça peut s'organiser? Ce n'est pas comme le service public actuel qu'on peut avoir. C'est un grand service public de santé et d'action sociale, aussi bien pour les EHPAD que pour les établissements, que pour les soins à domicile. Ça doit être financé par la solidarité nationale, ça doit être financé par les cotisations sociales et ça doit être financé par la sécurité sociale, sur lequel c'est un enjeu essentiel, un socle qui doit nous permettre de pouvoir prendre en charge. Derrière, il doit y avoir un plan de professionnalisation des personnels. On demande 200 000 emplois dans notre secteur, que ce soit pour les établissements que pour les soins à domicile. Il doit y avoir des rémunérations à la hauteur des enjeux et des besoins et des investissements des professionnels. Et derrière, il doit y avoir un plan justement de qualification. Les choses doivent complètement s'améliorer. C'est un enjeu public où chacun doit s'y emparer. À la CGT, ça fait des années qu'on dénonce ces conditions de travail, qu'on dénonce ces conditions de prise en charge pour les résidents qui sont inacceptables. Laisser des résidents dans des soins qui ne sont pas pris en charge à un moment donné, comment on peut ne pas les accompagner quand on arrive tout de suite en fin de vie? Ça, c'est quelque chose qui devient inadmissible. Je me répète, mais il y a une souffrance telle chez les personnels, il y a une perte de sens telle chez les personnels qu'il y a des fuites. Les personnels font autre chose. Il faut qu'on puisse maintenant avoir une attractivité pour ces personnels. On doit avoir une attractivité et retrouver confiance dans la prise en charge de la personne âgée dans notre société. Ça ne peut se faire qu'à par ce grand service public de santé, financé par une sécurité sociale, par la solidarité nationale. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement, des élus, mais chacun doit aussi s'approprier cet enjeu de sécurité sociale, parce qu'il en va de la prise en charge de nos aînés. Et on doit tous investir, comme l'a fait la CGT depuis des années. On va continuer de le faire, mais c'est maintenant la prise en charge du rapport de force avec la population qui doit imposer à nos responsables politiques de mettre en place ce grand service de santé financé par la solidarité nationale.